Aujourd'hui, nous sommes autour de la semaine de la critique pour un film qui est en compétition, qui s'appelle One Week and a Day de Asaf Polonsky. Nous sommes ici en présence de Evgenia Dodina, de Shai Avivi et de Tomer Capone. Bonjour, shalom. Ma première question, c'est de savoir comment ils ont rencontré le réalisateur Asaf Polonsky. Evgenia a reçu simplement le scénario et quand elle l'a lu, elle s'est dit c'est pour moi et elle a dit à son agent qu'elle voulait absolument faire ce film. Tomer, vous, votre personnage est un peu étrange, il s'appelle Zouler, déjà d'où vient son nom. Donc Tomer a beaucoup parlé de son personnage avec le réalisateur qui est le fils des voisins, qui a été pendant longtemps le meilleur ami du disparu et qui revient. Mais il dit que dans le film on voit à certains moments cette amitié qui est très ancienne mais qui existe encore. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment franchement ri, notamment tous les deux? Donc Asaf, le réalisateur, a créé un couple comique et il est bizarre, mais la plupart des couples dans l'histoire de l'humour sont des couples mal appareillés ou bizarres. Les acteurs m'ont tous dit tout à l'heure qu'ils ont adoré le scénario, notamment Evgenia. Et combien de temps Asaf a-t-il passé à l'écrire? Au moment où a commencé le tournage, 5 ans. Bien sûr, entre-temps, il a créé des courts-métrages, il a réfléchi, il a pensé à d'autres projets, mais il a vraiment travaillé sur ce scénario et il est très heureux d'avoir pu intégrer ce programme d'écriture, de laboratoire d'écriture cinématographique. Est-ce que vous avez discuté avec chacun des acteurs de l'histoire du personnage? Parce qu'on les prend à un moment de deuil, à un moment de temps court. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Comme ils ont beaucoup le scénario, notamment pour les auditions, pour se préparer, Evgenia a beau avoir dit qu'elle voulait vraiment faire pas mal de répétitions, Asaf ne voulait pas. Il voulait qu'il reste du naturel, de la réaction, et que sinon les meilleures prises seraient prises au début. Donc il a fait une fois une mise en place, notamment pour les mouvements, mais c'est tout. Ce jeune de 25 ans qui meurt d'un cancer et non pas à la guerre en Israël, qui est un petit peu peut-être... on s'attendrait plutôt à ce que ce soit la guerre et ça donne un caractère un peu universel au film. C'est juste en regardant les statistiques, c'est vrai qu'il y a les accidents de voiture, mais le cancer c'est aussi quelque chose de très important et c'est venu d'une façon organique de ce fait de société. Shiva, il y a un film assez connu qui s'appelle Shiva qui fait partie d'une trilogie. Est-ce qu'il peut nous réexpliquer ce que c'est dans la tradition juive? Et ensuite pourquoi il a choisi d'être juste après, au moment où il n'y a pas tout le groupe humain autour de ceux qui sont endeuillés? Donc dans la tradition juive, Shiva, c'est les 7 jours de période de deuil. En Israël, dans la tradition juive, on est enterré tout de suite quand quelqu'un meurt, il est enterré le jour même. Donc dès que la personne est enterrée, il y a 7 jours où la maison est ouverte aux proches, aux moins proches. Et il y a 7 jours de deuil qui commencent où la famille reçoit des gens, voit des gens. Et après ça, la famille va une deuxième fois au cimetière et après la période de Shiva, de ces 7 jours de deuil se termine. Il y a beaucoup de mouvements, parfois ça aide certaines personnes à faire un deuil, ces 7 jours. D'autres supportent mal ou ont du mal après 5-6 jours, 5 jours. Mais c'est quand les choses rentrent dans la normale et on reprend la vie normale après les 7 jours que là commence un travail qui peut se faire ou pas se faire. Certaines personnes font jamais le deuil et d'autres oui. C'est là où ça devient intéressant. Je reprends la question de la tendresse à l'égard des personnages qu'ont évoqué les acteurs. Est-ce que c'était très, très présent dans l'écriture du scénario? C'est qu'au début, ce qui l'intéressait, c'était le conflit. Et vraiment que dans chaque scène, il y a des choses sur lesquelles les personnages ne soient pas d'accord. Mais comme c'est des gens de cœur, des gens bien, et puis les acteurs ont aussi apporté ça avec leur jeu, c'est des gens bien, c'est des gens de cœur, donc il y a ce respect et cette générosité qui dérive en tendresse. Donc je reparle des personnages très secondaires qui ne font qu'apparaître mais qui portent avec eux des clichés sur le caractère culotté et le caractère un peu parfois mal poli des Israéliens. Non, on m'a demandé plusieurs fois dernièrement si je voulais faire un portrait de la société israélienne à travers ce film, pas du tout. C'est pas du tout le projet. Et ok, les personnages sont un peu mal polis et sont rudes, mais ils savent pas que les deux héros, les deux personnages principaux sont en deuil. Ce qui était important pour moi dans les ressorts de l'action, c'était qu'il soit pas facile pour eux de revenir à la vie normale. Pas facile de revenir au travail, pas facile de revenir à un quotidien. Mais sinon, les gens ont le droit aussi de pas savoir qu'ils sont en deuil et d'être de mauvaise humeur ou de dire les choses comme ils le pensent.